on passe au vœu suivant qui concerne la plus grande sécurisation de l'avenue de Saint-Ouen. Monsieur Licia. Oui, merci Monsieur le maire. J'ai bien conscience qu'il reste à peu près 12 minutes pour discuter encore 3 vœux. Donc je vais essayer d'être... Bien, je vous remercie. Mais je vais quand même essayer d'être bref, d'autant qu'il commence à être tard. Donc ce vœu, effectivement, sur l'avenue de Saint-Ouen, puisque j'ai été interpellé par un certain nombre de riverains de cette avenue, et notamment une association que vous connaissez bien, qui est l'association Déclic 17-18, puisque je les ai rencontrés sur leur invitation il y a quelques semaines, et nous nous sommes rendus sur place sur l'avenue de Saint-Ouen pour discuter un peu des problématiques qui concernaient cette avenue. Alors en fait, il s'agit non pas de toute l'avenue de Saint-Ouen, mais uniquement du tronçon situé entre le métro La Fourche et le métro Guy Môquet. Et on en est arrivé à un certain nombre de conclusions, et notamment que ce tronçon de l'avenue de Saint-Ouen présentait un caractère particulièrement accidentogène, et ce pour plusieurs raisons, alors même que c'est une avenue, c'est un axe structurant, pour citer les termes de la mairie de Paris, c'est un axe structurant où la vitesse maximum autorisée est de 30 km/h. Donc c'est dans le cadre du projet de la mairie de Paris, la rue en partage, pour essayer de faire cohabiter un peu plus harmonieusement usagers, piétons, automobilistes, etc. Donc cette avenue de Saint-Ouen et la mairie de Paris, en tout cas, dans le cadre de ce projet, il y a une réelle volonté de faire de cet axe un exemple en matière de circulation et de politique de circulation de la ville de Paris. Et malheureusement, cette limitation de vitesse à 30 km/h, en tout cas, j'espère que vous le constaterez avec moi, n'est pas respectée, quasiment jamais respectée. Et donc, c'est en partie ce qui peut présenter un certain nombre de risques pour les riverains et pour les usagers de cet axe. Rapidement, sur les facteurs de risque, justement, c'est que sur ce tronçon, il y a un dénivelé naturel en descente en direction de la porte de Saint-Ouen, ce qui peut laisser croire à certains automobilistes et surtout certains deux roues une meilleure visibilité, mais c'est sans compter le grand nombre d'intersections qui ne sont pas forcément très bien signalées sur ce même axe, sur ce tronçon-là. D'autant qu'il n'y a pas de marquage au sol sur ce même tronçon, ce qui fait que certains usagers peuvent se sentir un peu libres de dépassements abusifs et en tout cas de dépassements risqués. Et un autre facteur de risque est le fait que justement cette visibilité dégagée et ce manque de marquage au sol fait que certains usagers ont tendance à accélérer à l'approche du feu tricolore. Ce qui fait que, évidemment, ce sont des accélérations qui peuvent être subites, importantes, donc des usagers qui sont amenés à accélérer pour éviter de s'arrêter justement au feu tricolore. Sachant que, je le rappelle, cet axe est limité à 30 km/h. Donc nous en sommes venus... Oui, je précise également qu'il y a plusieurs établissements scolaires, notamment côté 17e arrondissement, et des établissements, en tout cas un établissement de petite enfance dans le 18e. Et donc la présence d'une population particulièrement vulnérable et exposée qui doit être protégée. Donc j'en viens à notre demande. D'abord que, monsieur le maire, vous procédiez à des travaux de traçage et de marquage au sol sur ce tronçon entre, encore une fois, le métro Guy Môquet et la station de métro La Fourche, puisqu'il y a déjà un marquage au sol entre la porte de Saint-Ouen et le métro Guy Môquet. Ensuite, que vous étudiez la possibilité d'installer un radar feu rouge, non pas un radar vitesse, mais un radar feu rouge au feu tricolore en direction de la porte de Saint-Ouen pour éviter justement ce phénomène d'accélération des usagers. Je vous laisse le soin de décider si c'est opportun ou non. Et enfin, étudier la
possibilité d'installer des ralentisseurs à proximité des établissements scolaires et des carrefours importants. Je vous remercie. Merci. Pour répondre à tous ces éléments, je vais demander à Félix Bépeau de prendre la parole. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Et effectivement, donc, voilà un vœu qui pose une excellente question, et une excellente question sur un sujet qui n'est pas nouveau, ni pour le 17e arrondissement, ni pour le 18e arrondissement. Le point de genèse de toutes ces réflexions, c'est l'aménagement de la place de Clichy, dans un premier temps, l'aménagement de l'avenue de Clichy dans un second temps. Et je dois dire qu'effectivement, ce qui a prévalu sur ces deux aménagements importants du dernier mandat a vu les mairies du 17e et du 18e être très souvent et presque toujours en phase sur les types d'aménagements à avoir sur ce quartier-là. Et donc, effectivement, c'est un vœu qui souligne effectivement le travail qui est fait et qui a permis d'aboutir à quelques points de consensus très forts. D'abord, le principe de la continuité de l'aménagement entre la place de Clichy et les deux portes, la porte de Saint-Ouen et la porte de Clichy. Comme vous le limitez uniquement qu'à une partie de la porte de Saint-Ouen jusqu'à Guy-Môquet, je me permets effectivement de replacer le débat tel qu'il a été posé par la ville de Paris et tel qu'il a été abordé par les mairies du 17e et du 18e. Je crois qu'il faut voir le problème dans son ensemble. Donc continuité d'aménagement sur tous les axes, donc, notamment Saint-Ouen et Clichy. Renforcement de la sécurité sur tous les carrefours en protégeant les traversées piétonnes. Et favoriser les transports en commun chaque fois qu'il est possible, notamment en priorisant les couloirs bus dans le sens entrant, puisque ce débat avait été tranché au moment des concertations avec l'association que vous indiquez, mais pas uniquement l'association. Il y a eu beaucoup de réunions publiques sur tous ces sujets. L'arrivée du T3, comme celle de la ZAC Batignolles, nous a conduit à dire à la fois mairie du 17e, ville de Paris, mairie du 18, qu'il fallait avoir une réflexion d'ensemble sur ce secteur-là, sur notamment les deux branches qui partent de la Fourche jusqu'à Porte de Saint-Ouen, jusqu'à Porte de Clichy, et que nous devions effectivement nous interroger sur l'essence de circulation à définitivement adopter au moment de la livraison du tramway et de la livraison de la ZAC Batignolles. Et que les discussions ont cours, et effectivement la question était d'aboutir pour le 2017, vous le dites dans votre vœu, et effectivement c'est un sujet et c'est un objectif sur lequel et la mairie du 17e et la mairie du 18e continuent de travailler en respectant les principes que j'énonçais tout à l'heure. Nous ne souhaitons pas là-dessus déroger aux discussions avec la mairie du 17e et sur ces questions d'aménagement, et notamment, je le répète, sur les questions de sens de circulation. Et les propositions que vous faites, je vais y répondre très concrètement, bien évidemment dépendent du parti pris que l'on retient en termes de circulation. Si on dit qu'on priorise un seul sens de circulation sur l'une des deux avenues, on n'aménagera pas nécessairement de la même manière, et donc ça pose un souci par rapport à l'ambition que porte votre vœu et qui rejoint parfaitement l'ambition du maire d'arrondissement. Donc, il nous apparaîtrait effectivement plus logique, compte tenu des choses qui sont déjà en cours et sur lesquelles on devrait aboutir assez rapidement, peut-être de reporter votre vœu, mais je vais répondre quand même sur deux aspects qui nous semblent importants, d'engager sans pour autant attendre les questions que j'évoquais tout à l'heure sur ces questions de circulation entre la mairie du 17e et du 18e. D'abord, concernant les feux radars, je pense que Monsieur le maire s'engage à écrire à la préfecture de police, parce que ces sujets-là dépendent de la préfecture de police, et je pense que pour répondre à votre question très concrète, c'est une bonne idée eu égard effectivement à la vitesse de circulation sur l'ensemble de ces deux avenues, on est bien d'accord. Sur la question des ralentisseurs, mais vous le suggérez vous-même dans la façon dont est libellé le vœu, les ralentisseurs, nous ne pouvons pas les installer sur précisément les voies à forte déclivité ou à déclivité tout court. Nous évitons de le faire parce que ça précipite et ça rend encore plus dangereux les voiries concernées. Donc voilà sur les deux points que vous signalez. Je pense qu'effectivement, en termes de marquage, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites.
Je vous proposerai, moi, effectivement, de retirer votre vœu en attendant qu'on apporte des éléments très concrètement sur le marquage et sur le radar feu, et puis pour le reste, qu'on puisse effectivement vous présenter les concertations telles qu'elles ont lieu aujourd'hui avec la mairie du 17e et avec la mairie du 17e notamment. Monsieur le maire. Merci, effectivement, moi je veux bien qu'on prenne des engagements, mais on ne peut pas prendre ces engagements tout seul dans le 18e, s'agissant d'une voirie qui concerne 2 arrondissements, et notamment parce que, y compris le marquage a un coût, et qu'il faut voir si on peut le partager avec la mairie du 17e, même si, voilà, parce que c'est quand même un marquage qui va concerner nos 2 arrondissements, et donc il y a quelques discussions à avoir, même si je pense que sur le parti pris tel qu'il est, on ne devrait pas avoir de difficultés à s'entendre avec la maire du 17e, même si on est bien à ce stade dans une logique temporaire, puisqu'à l'issue des travaux du tramway, il faudra voir comment on revoit le plan de circulation sur l'ensemble de cette zone. Pour ce qui est du radar, c'est pas une compétence municipale, mais moi je suis favorable à l'ensemble des radars qui permettent de s'assurer que les automobilistes respectent le code de la route. Donc je suis tout à fait prêt à demander au préfet de police qu'il en ajouta à cet endroit. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire un peu une cartographie des lieux accidentogènes et sur lesquels il serait utile de faire disposer ce type de matériel qui sont bons pour veiller à ce que les automobilistes respectent les règles. Et voilà pourquoi je pense que si vous en étiez d'accord, vous pourriez retirer votre vœu sur ces bases-là, et qu'au prochain conseil, ou au pire celui d'après, on puisse faire, soit d'ailleurs sous forme d'un vœu, soit sous forme d'une question, le point sur les discussions que Félix, en mon nom, va reprendre avec son homologue du 17e. Allez-y. Oui, alors brièvement, j'entends bien hein, vos éléments de réponse. Simplement, je pense que déjà sur le marquage au sol, même si je pense que ce n'est pas un investissement important qui nécessite de gros travaux et qui Pardon ? Mais alors justement, pour en revenir là-dessus, à ce sujet, je veux bien que vous ne dérogiez pas à la mairie du 17e pour prendre de telles décisions. C'est la raison pour laquelle j'ai discuté avec mes collègues élus majoritaires pour le coup de la mairie du 17e, et je leur ai soumis ce vœu à leur suggestion. Ils ont décidé, par la voix de Geoffroy Boulard, et premier adjoint de Madame Custer dans le 17e, ils ont décidé de déposer ce vœu. Donc c'était un vœu commun en fait, 17-18e ce soir même. Et il se trouve que j'en étais informé il y a quelque temps, ils l'ont adopté. Donc j'aurais retiré mon vœu avec une grande... voilà, j'ai bien compris la raison pour laquelle vous me demandiez de le retirer, mais il se trouve que finalement, nous sommes tous d'accord, puisque la mairie du 17e a elle-même voté ce vœu et est favorable à ce vœu, et Pierre-Yves Bournazel me fait savoir également qu'il présentera ce vœu en Conseil de Paris avec Madame Custer. Donc je vous demande pour le coup de bien vouloir voter ce vœu. Et en l'occurrence, le Conseil de Paris n'est pas particulièrement compétent s'agissant de, même si la voie est importante, mais on est aussi des mairies d'arrondissement qui avons aussi nous-mêmes la capacité de prendre nos propres décisions. Donc je ne suis pas sûr que ce vœu, en l'occurrence, vraiment soit du niveau du Conseil de Paris. Là, il s'agit de réfléchir sur un projet précis entre 17e et 18e. Voilà pourquoi, si le vœu est maintenu, je vous propose que nous votions contre, mais dans l'état d'esprit qui est celui que je vous ai indiqué, c'est-à-dire de travailler avec le 17e. Alors je le mets aux voix, s'il n'y a pas d'autre explication de vote, qui est... Pardon, Gérald, explication de vote. C'est plutôt, ce ne serait pas possible de modifier juste avec ce que vient de dire, parce que moi, ce vœu-là me va, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas possible de modifier en rajoutant juste ce que vient de dire, si ça vous va, hein, si ça vous va, c'est-à-dire qu'on fasse un petit complément, notamment parce que je pense quand même que l'argument de Félix sur l'aspect du sens et du fait qu'on mettrait un sens unique à discuter est vraiment, ça serait dommage qu'il soit et qu'il figure pas, donc moi je le voterais bien, mais en rajoutant ce qu'a dit Félix, c'est l'argument qui me paraît vraiment judicieux, quoi. Félix, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, monsieur le maire, c'est précisément pour ça qu'on vous proposait, monsieur Lissiat, d'aborder ce vœu lors de prochains conseils d'arrondissement. D'abord pour permettre effectivement ce qu'a dit monsieur le maire, qu'on puisse bien se mettre d'accord et indépendamment des vœux
qu'on se mette d'accord avec la mairie du 17e et qu'on se mette d'accord avec les services de la voirie centrale pour qu'on regarde la faisabilité de toutes les idées qui nous animent tant 17e et 18e. L'aménagement de l'avenue de Clichy a fait l'objet de beaucoup d'itérations entre nos mairies d'arrondissement, mais aussi la mairie centrale. Donc, c'est pas un conseil d'arrondissement sur un projet aussi important qui peut faire le sujet. Moi, je préférais qu'on prenne la précaution de bien vérifier effectivement que les principes d'aménagement qu'on va retenir seront viables dans le temps et ne seront pas remis en question par rapport à l'aménagement définitif. Donc ça peut attendre peut-être le prochain conseil. Ce que je vous propose, c'est que si vous ne souhaitez pas qu'on atteigne le prochain conseil, de toute façon, il s'agit d'étudier des possibilités. Donc l'étude est en cours, donc ça on peut le voter. La question c'est procède à des travaux de traçage et de marquage au sol. Mais moi, si on me dit que Madame Kuster est prête à en faire la moitié avec nous, voilà. Mais j'espère qu'on est bien d'accord sur qui finance. Et ça, c'est pas le Conseil de Paris, c'est pas la DVD centrale. Donc il faudrait mettre que la mairie étudie le traçage. Voilà, si on changeait procède par étudier en lien avec la mairie du 17e, je pense qu'on peut le voter. Étudier avec la mairie du 17e, voilà. Ok, donc on change que la mairie étudie avec le 17e les travaux de traçage et de marquage au sol, et dans ce cas-là, je pense qu'on peut sans problème le voter, Félix. Eh bien, si vous êtes d'accord avec cette modification, je crois qu'on est à l'unanimité. Il en est ainsi décidé.